Bon, maintenant notre voiture s'est tournée. Mais si elle ne s'est pas avancée, ça va pas servir à grand chose. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'utiliser un moteur à courant continu pour pouvoir faire tourner les roues arrière de notre voiture. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais comment vous servir d'un servomoteur afin de faire pivoter les roues avant, je vous invite à cliquer sur ce lien qui vous redirigera vers la vidéo dans laquelle je vous explique comment vous servir d'un servomoteur. Mais pour l'instant, on va apprendre à se servir d'un moteur à courant continu comme celui-ci. Alors un moteur à courant continu, qu'est-ce que c'est? Ce type de moteur est composé entre autres de bobines et d'aimants permanents. Les bobines à l'intérieur du moteur vont être parcourues par un courant, ce qui va engendrer un champ magnétique. Ce champ magnétique, qui va donc être créé à l'intérieur de l'aimant permanent, va avoir tendance à aligner les deux bobines avec l'aimant. Mais comme un système à l'intérieur de ce moteur va permettre d'inverser le sens du courant à chaque fois que les bobines font un demi-tour, le champ magnétique induit par les bobines va donc toujours avoir tendance à s'aligner avec le champ de l'aimant permanent. Cela va donc ainsi créer une rotation infinie. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va introduire le courant à l'intérieur des bobines pour faire tourner ce moteur? Alors la première solution est tout simplement de brancher ce moteur qui contient deux pins sur les bornes plus et moins d'une pile. On va donc par exemple appliquer une tension de 9 volts aux bornes de ce moteur. Vous pouvez faire l'expérience et vous verrez qu'il va tourner. Mais à un détail près, vous ne brancherez jamais directement ce moteur sur la borne 5 volts de votre carte Arduino. En effet, la carte Arduino ne pourra pas délivrer un courant assez important pour faire tourner ce moteur et cela risque même d'abîmer votre carte. C'est pourquoi je vais vous expliquer le montage à faire afin d'alimenter votre moteur à l'aide d'une pile 9 volts par exemple et de commander la vitesse et le sens de rotation à l'aide de votre carte Arduino. Pour réaliser ce montage, il va falloir commander le courant fourni par la pile à l'aide de notre carte Arduino. Pour ce faire, on va pouvoir par exemple utiliser des transistors qui ressemblent à ceci, qui sont des transistors NPN. Ces transistors comportent 3 branches sur lesquelles on va connecter notre moteur et sur la broche du milieu, le courant qui va commander notre transistor. En effet, pour faire simple, la broche du milieu, qui est aussi appelée base du transistor, va nous servir à envoyer un courant qui va commander un courant beaucoup plus important qui lui va passer entre l'émetteur et le collecteur de notre transistor et donc dans notre moteur. Mais le fait d'utiliser un transistor va nous poser un autre problème. En effet, cette petite machine qui est composée d'un stator, l'aimant permanent, et d'un rotor, les bobines qui elles sont parcourues par un courant, peut également, du fait de son inertie, créer ce qu'on appelle un courant induit. Ce courant induit va donc, lorsque le moteur est en rotation, être envoyé dans le transistor, ce qui risque ainsi de fortement l'endommager. Pour éviter ce courant indésirable, on va donc utiliser une diode qu'on va mettre en parallèle de notre moteur et qui va permettre au courant circulant dans le moteur de circuler dans un seul sens. Ainsi, on protège notre transistor du courant induit par le moteur lorsqu'il est en rotation. On va pouvoir également ajouter un condensateur en parallèle de ce moteur et de la diode qui va nous permettre d'éliminer tous les courants parasites dans le moteur. En fait, le condensateur a un effet de filtrage et va pouvoir éliminer tous les signaux de haute fréquence qui nous perturberaient dans l'utilisation du moteur. Vous savez donc maintenant comment faire tourner le moteur, mais essayons de faire varier sa vitesse de rotation. Rappelez-vous ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quand on applique une tension aux bornes du moteur, celui-ci est parcouru par un courant, ce qui va avoir pour effet de faire tourner le rotor. Lorsqu'on déconnecte le moteur de la pile, le moteur va donc s'arrêter, mais de manière progressive, puisqu'il aura alors une inertie. Pour faire varier la vitesse de rotation du moteur, on va utiliser un signal de type ce qu'on appelle PWD, qui signifie Pulse Width Modulation. En français, modulation de largeur d'impulsion. Un signal PW va ressembler à ça et aura une période constante. Ce qui va déterminer la vitesse de rotation de notre moteur va être la durée durant laquelle le signal sera en position haute, donc à 5 volts. En fait, c'est comme si on donnait plein de petites impulsions à notre moteur afin qu'il continue à tourner, mais avec une vitesse moins importante que si on lui appliquait constamment une tension égale à 5 volts. Bien, nous savons maintenant comment contrôler notre moteur en le faisant tourner avec différentes vitesses de rotation. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire si on veut faire reculer notre voiture? Et oui, parce qu'une voiture sans marche arrière, c'est un peu problématique. Alors je pense que vous avez déjà trouvé une solution, qui va être en effet d'inverser le branchement du moteur. Mais je sais pas vous, mais moi je trouve qu'aller débrancher le moteur pour inverser la pile, juste pour faire marche arrière, c'est pas très pratique. On va donc utiliser un montage particulier, que l'on appelle pont en H. Ce montage est constitué de 4 interrupteurs, au milieu duquel nous allons brancher le moteur.
On va donc pouvoir commander les 4 interrupteurs de manière à choisir le sens du courant qui va parcourir le moteur et par conséquent choisir son sens de rotation. En effet, si on ferme ces 2 interrupteurs, le courant va parcourir le moteur dans un sens, et si on ferme maintenant ces 2 interrupteurs et qu'on ouvre les 2 autres, le courant sera inversé. Vous savez maintenant contrôler à la fois la vitesse et le sens de rotation du moteur. Mais j'avoue que le montage résultant est assez compliqué et qu'il y a peu de chances que tout le monde parmi vous ait tous les composants nécessaires pour réaliser ce montage. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous puisqu'il existe un composant qui peut faire tout ça à notre place. En effet, le L298N, qui est ici, comporte déjà le montage du pont en H. Mais vous pouvez également vous procurer un composant comme celui-ci, dont je vous mettrai le lien dans la description, qui est composé du L298N, mais également de toutes les diodes nécessaires qui vont nous permettre de protéger le pont en H et le moteur. On se retrouve donc tout de suite pour utiliser ce module afin de faire tourner le moteur. Ce fameux module, comme je vous le disais, va nous permettre de contrôler à la fois la vitesse de rotation et le sens de notre moteur. Il est composé de notre fameux L298D, qui est ici, mais également de toutes les diodes de roue libre qui vont nous permettre de protéger le moteur. Ce module est en fait composé de 2 ponts en H qui vont nous permettre de contrôler 2 moteurs. Il est en fait tout à fait symétrique, mais nous n'utiliserons que la partie droite pour contrôler un seul moteur. Pour ceci, nous allons utiliser les entrées 3 et 4 qui se trouvent ici afin de contrôler le sens de rotation du moteur. Une des 2 entrées sera en position haute alors que l'autre entrée sera en position basse. Si on veut inverser le sens de rotation du moteur, il nous suffira d'inverser les positions de ces 2 entrées. Le 3e pin qui est ici va nous permettre de contrôler la vitesse de rotation du moteur. C'est sur celui-ci que nous enverrons le signal PWD à l'aide de la carte Arduino. Il faudra également penser à alimenter notre moteur en branchant la pile sur ces 2 entrées. En effet, comme vous pouvez le constater en dessous de la carte, la masse sera branchée sur cette entrée, alors que la borne plus d'une pile entre 9 et 12 volts sera branchée sur cette entrée. Il faudra faire attention à brancher la masse de la carte Arduino et la masse de la pile ensemble. Le moteur, quant à lui, sera branché sur les 2 bornes qui se trouvent ici. Et maintenant, on passe à la réalisation du montage. Bien, maintenant passons au code. Tout d'abord, j'initialise mes variables. Comme l'indique le montage précédent, nous avons connecté la sortie 6 de la carte Arduino sur l'entrée PWM du module. Les entrées 3 et 4 du module, quant à elles, seront commandées par les sorties 7 et 8 de la carte Arduino. Dans la fonction setup, nous allons initialiser ces 3 pins de la carte Arduino en mode output. Nous allons ensuite envoyer un signal bas, donc 0 V, sur l'entrée du module qui va commander la vitesse de rotation. Ensuite, nous choisissons arbitrairement un sens de rotation du moteur à l'aide des commandes Digital Write sur les entrées 3 et 4 du module sur lesquelles nous allons mettre une position haute et une position basse. Pour changer le sens de rotation du moteur, il faudra donc inverser les positions de ces 2 entrées. Dans la fonction loop, nous allons commander la vitesse de rotation de notre moteur à l'aide de la commande Analog Write qui va envoyer sur l'entrée Enable du module une valeur comprise entre 0 et 255. Cette valeur va ainsi définir la durée du signal PW en position haute, et donc la vitesse de rotation du moteur. Une valeur égale à 0 fournira une tension constante égale à 0. Le moteur aura donc une vitesse de rotation nulle. Mais si on envoie une valeur égale à 255, le signal PWM sera constamment en position haute, donc à 5 volts. Le moteur tournera donc à plein régime. On pourra alors ajouter dans notre montage un joystick, comme nous avons fait dans la vidéo précédente, pour contrôler le servomoteur, afin ici de contrôler la vitesse de rotation du moteur en définissant la valeur prise en argument par la commande Analog Write que nous contrôlerons à l'aide du joystick. J'espère vous avoir aidé à bien contrôler votre moteur à courant continu qui va nous permettre de faire avancer notre voiture. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à utiliser le module radio qui va nous permettre de contrôler la voiture à distance. À la prochaine.